monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse avec la suite et c'est parti. Alors, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup d'e-books parce que avec les cours j'ai eu du mal à gérer entre mes cours, mes lectures et me laisser un peu de temps. Donc j'ai 4 livres à vous présenter. Je vais commencer par le premier, donc qui est Love Song de Sophia Bennett, publié aux éditions Hugo Romain Neway. Donc je vais vous lire le résumé. Nina Baxter collectionne des déceptions amoureuses depuis toujours. Mais peu importe, tout cela ne fait que la rendre plus forte. Un jour, elle a l'opportunité de partir en tournée avec The Point, le plus grand groupe pop rock du moment. Sans doute le rêve de toutes les jeunes filles de son âge. Sauf elle. Très vite, elle prend conscience que derrière les paillettes et les cris hystériques de ses fans, le groupe cache de lourds secrets. Alors qu'elle se rapproche de Jamie, la star de la bande, elle voit les rappeurs entre les rockers se fissurer. Cela fait des mois qu'ils n'ont pas écrit de nouvelles chansons. Et rivalité, dispute, mais aussi jalousie, Sigrid, la petite amie actuelle de Jamie, ne compte pas se laisser faire. Nina va devoir adopter un nouveau rôle, celui qui consiste à recoller les morceaux. Elle sait qu'elle peut calmer le jeu lorsqu'ils sont tous ensemble, mais peut-elle se contrôler lorsqu'elle se retrouve en tête-à-tête avec Jamie ? Donc ce livre, c'est le dernier livre que j'ai lu. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais presque. Je l'ai lu quand j'allais au lycée et j'ai pas réussi à m'en détacher. C'est un page turner. J'étais collée dans l'histoire. Donc le personnage de Lina m'a beaucoup plu. Au début de l'histoire, en fait, elle va à une rencontre avec sa sœur. Donc un meet-up avec The Point et les fans. Donc sa sœur est fan de ce groupe et elle l'accompagne comme toute bonne sœur. Sauf que là-bas, tout va pas se passer comme prévu. Quand c'est le tour de la sœur de Nina de passer, il y a un incendie qui se déclare. Et Nina, elle essaye de se sauver donc, qui elle peut. Donc elle a sauvé sa sœur et Sigrid, donc la petite amie de Jamie, en utilisant un extincteur. Et voilà. Et de cet événement découle plein de petites histoires. Et franchement, j'ai adoré les personnages. Le fait que ce soit sur des chansons, ça m'a beaucoup plu puisque je suis une grande fan de musique. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur la musique, sur le style de musique que j'écoute, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais sinon voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors ensuite, j'ai lu Le Pacte d'Emma, donc de Nin Gorman aux éditions Albin Michel Jeunesse, pardon. J'ai lu tous les livres que je vais vous présenter en e-book. Parce que je crois que je ne l'ai pas précisé avant. Donc je vais vous lire le résumé du Pacte d'Emma. Emma, 21 ans, est atteinte du syndrome de Beckington, une maladie neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à profiter des dernières années de sa vie. Alors, elle se rend à New York où elle trouve un poste auprès du directeur d'un groupe prestigieux, Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais Emma ne sait pas si elle peut faire totalement confiance à cet homme. Alors, ce livre, je l'ai vu passer partout sur la blogosphère, sur YouTube, sur Instagram, je l'ai vu passer partout. Et forcément, puisque c'est un livre écrit par Nin Gorman, aka une des plus grandes booktubeuses de France. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos en même temps que le nom de son livre. J'ai adoré cette histoire. J'ai juste qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte. Je crois qu'il sort dans pas longtemps, je crois que c'est début 2018, un truc comme ça. Je mettrai un petit texte là pour savoir si j'ai bon ou pas. Le personnage de Emma est un personnage hyper attachant et on peut facilement se reconnaître dans ce personnage. Son histoire avec donc c'est Matthew et donc Andrew. Andrew, donc le patron, donc le directeur de Anderson Corp. J'ai adoré ce personnage. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, c'est un livre sur les vampires. Voilà, c'est de la Bic Lit.
Mais dans ce livre-ci, les personnages vampiresques, c'est pas français. Les personnages vampires sont hyper bien intégrés dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé voir l'histoire entre Emma, Andrew et Emma et Nathan aussi. Et j'espère qu'une chose, c'est la sortie du tome 2. Livre suivant. Alors le livre que je vais vous présenter là, c'est un des livres coup de cœur de mon année 2017. Je pense un des derniers puisqu'on arrive à la fin de l'année. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo sur mes livres coup de cœur de l'année 2017. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner un petit pouce bleu pour me faire comprendre que vous la voulez. Donc il s'agit de Covenant, le tome 1, Démons suivis de sang mêlé de Jennifer L. Armentrout, la même auteure que Lux, donc la saga que j'ai présentée dans un de mes updates lecture je crois. Aka, l'auteur favorite de ma petite Sarah Velvet Chapter sur Instagram et Booktube que je ne vous présente plus. J'ai largement assez parlé de Sarah sur ma chaîne pour que vous la connaissiez. Donc c'est une nouvelle saga terminée qui a commencé à être traduite il n'y a pas longtemps. Ouais, elle a été traduite en 2017 par les éditions J'ai lu et elle était sortie en 2011 la première fois en anglais. Je vais vous lire le résumé du tome 1 puisque le tome 0 n'est pas traduit en... Le résumé du tome 0 n'est pas traduit en français et je ne saurais pas, je pense, traduire parfaitement. Donc le résumé du tome 1 c'est: Alexandria fait sa rentrée au Covenant, une institution où les sans-mêlés apprennent à se battre pour devenir des sentinelles qui veillent sur la population. Pour sa survie, elle n'a pas le droit à l'erreur. Encore moins de craquer pour Aiden, son entraîneur personnel. Je disais, après avoir été interrompue par un petit message pour le cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie Claire. D'ailleurs, si tu passes par là, c'est pour bientôt. Donc je vous disais que ce livre, c'est un de mes gros coups de cœur. Le personnage d'Alexandria est juste hyper attachant. La plume de Jennifer L. Armentrout est magnifique, comme dans Lux. Je sais pas quoi dire, à part que j'adore ce livre. J'ai qu'une envie, c'est de me le procurer en papier. D'ailleurs, je crois que ça va être une de mes demandes de cadeau de Noël. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo wishlist pour Noël. Parce que j'ai beaucoup de livres que je veux. Donc voilà. Et je sais pas quoi vous dire de plus, à part que j'ai juste trop aimé ce début de saga. Je suis sûre qu'il est hyper prometteur et vu comment Jennifer Armentrout a réussi à nous faire des suites pour Lux encore plus merveilleuses que le premier tome, je suis sûre que la suite est encore plus merveilleuse. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une duologie, c'est une trilogie dont le 3e tome est sorti ou va sortir dans pas longtemps, je crois que c'est déjà sorti. C'est La Reine du Tierling, donc la trilogie du Tierling par Erika Johansson. Donc j'ai découvert cette saga grâce à Adrien, donc du compte Instagram Adribooks que je vous mettrai en barre d'infos. Donc la trilogie du Tierling se compose de 3 tomes. Donc La Reine du Tierling, L'inversion du Tierling et Le sort du Tierling, donc le 3e tome qui est sorti très récemment je crois, il y a à peu près 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais vous lire le synopsis du tome 1. Après la mort de sa reine, de sa mère la reine Elissa, Kelsey Raleigh a grandi en exil, loin des intrigues du donjon royal où son oncle diabolique a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde dévouée l'escorte de son repère à la capitale, où elle devra reconquérir la place qui lui revient de droit et devenir reine du Tierling. Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace, qui jette tout le pays dans la tourmente et déchaîne la vengeance de la Reine Rouge. La quête de Kelsey pour sauver son royaume et aller vers son destin ne fait que commencer. Long périple semé d'embûches, empli de bruit et de fureur, de trahison et de combats farouches. Une épreuve du feu qui forgera sa légende ou la détruira.
Donc cette saga est rentrée aussi dans mon top 10. Je sais pas, je dirais top 20 parce que j'aime trop de sagas. Donc je disais, le personnage de Kelsey est un personnage féminin badass dans toutes les situations. C'est une fille qui n'a pas peur. Et ça, c'est ce genre de personnage que j'attends d'un livre comme ça parce qu'on n'en a pas souvent. Mais pour autant, j'aime tellement ces personnages. Pourquoi les auteurs n'en font pas plus? Et aussi, l'intrigue est superbe. La plume de l'auteur est magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Donc voilà. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Petite remarque si vous n'avez pas remarqué, j'ai changé de caméra, donc c'est un Lumix FZ45 et du coup j'espère que la qualité de son et la qualité de vidéo est meilleure. Je verrai ça au montage, mais je l'espère fortement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.